Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez les figuiers et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors, l'évangile d'aujourd'hui est un peu vache. Bon, vous, ça vous échappe peut-être parce que on saucissonne le texte, donc on a ce qu'on appelle des péricopes, des courts passages de l'évangile, et parfois dans notre tête, on a du mal à voir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Bon, en ce moment, vous êtes à Jérusalem, et ce qu'il y avait avant, c'est très simple. Ce qu'il y avait avant, c'était Jésus qui avait faim et qui passait devant un figuier sur le bord de la route, qui trouve pas de fruits, il maudit le figuier, et le figuier se dessèche. Et voilà que maintenant, le figuier est en train de reverdir. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une petite cruauté de Jésus qui dit à figuier, figuier ennemi? Ou alors est-ce qu'il s'agit pour Jésus de dire qu'il a le pouvoir de reprendre la vie, mais qu'il a aussi le pouvoir de la donner? Si vous aussi, vous êtes un figuier sans fruits, comme moi, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut en essayant de faire le bien, mais mon Dieu, ce que c'est difficile, et c'est pas dit qu'il y ait vraiment de quoi se rassasier dans les branches et dans les fruits que nous portons. Demandons à Dieu de venir s'approcher de nous. Si Dieu s'approche de nous, le figuier bourgeonnera. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, plutôt que d'interpréter la fin du monde en termes d'abomination de la désolation, d'antéchrist et de tout ce que vous voulez, même si c'est vrai, moi je dis la fin du monde que j'attends, ma fin du monde à moi, c'est le jour où je fleurirai, où je porterai du fruit. Et vous savez, je me dis que peut-être de mon vivant, je verrai le retour du Christ, je le crois, je l'espère. Peut-être que je ne le verrai pas. Je ne serai pas la première génération chrétienne à avoir attendu le retour du Christ sans y être parvenu, mais il y a une chose que je sais, c'est que je porterai du fruit. Et que ma fin du monde à moi, je la verrai. Après tout, ça sert à quoi si le Christ revient sur terre et que moi, je ne porte pas de fruits?